Après l'acquisition en octobre 2017 de sa maison, Annemasse Aglo poursuit son travail de sauvegarde de l'œuvre de Michel Butor. Et pour compléter son ambitieux projet culturel, la collectivité fait appel aujourd'hui à une campagne de financement participatif pour acheter dans son ensemble la bibliothèque de l'écrivain voyageur. Une bibliothèque riche de très nombreux ouvrages, des livres d'artistes, des œuvres d'art, des cartes et collages confectionnés par l'écrivain pour son épouse. Une bibliothèque, un lieu de vie d'une richesse patrimoniale considérable pour les chercheurs et les amoureux de la littérature. Un cabinet de curiosités pour préserver la mémoire de l'écrivain. C'est un projet qu'il fallait qu'on poursuive dans le projet culturel au niveau de Michel Butor. Il a fallu convaincre, il ne faut pas s'en cacher, parce que c'est un coût. C'est pour ça que le crowdfunding est là aussi pour nous aider, mais c'est aussi une manière des choses qu'il ne faut pas laisser échapper. C'est un hommage, c'est un respect pour l'homme du territoire. On ne sait pas où poser les yeux quand on arrive. Il y a de la littérature, les livres d'artistes, des œuvres d'art, qui sont empilées d'une façon aléatoire, mais je pense que pour Michel Butor, c'était très ordonné. Et effectivement, pour les Lucingeois qui sont passés, un certain nombre a eu la chance de visiter cette bibliothèque, c'est quand même quelque chose d'important. Ça faisait partie quelque part un peu du patrimoine de la commune. Michel Butor, un nomade de l'écriture, a habité cette maison de longues années. 30 ans de partage et de fidélité avec ce territoire dominant le bassin genevois. Entre ses murs, il a mêlé écriture, collage, dessin et peinture. Au fil des ans, il s'était imposé comme une figure fondamentale du livre d'artiste. L'objectif est de créer ici une maison d'écrivains, une maison que nous pourrions nommer la maison de Michel Butor, à l'écart du nom qu'il avait donné à sa maison. Et cette maison deviendrait un lieu de visite, mais aussi un lieu de création, comme il l'a souhaité de son vivant. Un lieu ouvert à la création du futur, à la fois aux plasticiens, aux musiciens, mais aussi aux écrivains. C'est encore un cadeau qu'elles nous ont fait. À la maison de l'écrivain s'ajoutera le manoir des livres. Actuellement en réhabilitation, le château de Lucinge se transformera en une bibliothèque patrimoniale pour conserver et présenter au public plus de 740 livres d'artistes appartenant à la collection de la commune de Lucinge. Les deux lieux devraient s'ouvrir au public en septembre 2019.